Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais vous faire devant cette bibliothèque. Et si j'ai la foi et l'envie, j'irai aussi tourner sur la bibliothèque d'en haut pour vous montrer. Aujourd'hui je vais vous montrer non pas les livres que j'ai lus, mais ceux que je n'ai pas lus. Je réfléchissais à vous les montrer vraiment un par un, mais très clairement ma pile à lire doit être au-dessus de 50 voire 60 livres, donc ça risque d'être un peu long. Là je vais surtout regarder avec vous étagère par étagère ce que j'ai pas lu. Après il y en a qui m'appartiennent pas aussi, que j'ai envie de lire mais d'autres que j'ai pas envie. Donc je pense qu'on va faire ça tranquillement. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ce que vous voyez ici, c'est les derniers livres que j'ai lus. Du coup, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram si jamais vous voulez savoir à l'heure même quand est-ce que j'ai fini un livre et lequel. Ouh, il faut il faut s'abonner à mon Instagram. Donc, je me rends compte que ça va être un peu complexe parce que vraiment l'étagère du haut, elle est haute. Hein, et moi pas. Et vous non plus d'ailleurs. Ok, donc là, on est en contrebas et vous allez pas me voir parce que vraiment, genre, voilà. Là, je suis à pointe des pieds, donc vous me verrez pas en dessous. En haut, on a principalement des livres qui ne sont pas à moi parce que justement, je suis trop petite pour les attraper. Donc on a tout ce qui est Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, enfin tous les Tolkien. On a des livres de fantasy que je n'ai pas lus. En fait, là-haut, j'ai rien lu du tout, donc voilà. J'ai vu les films, hein, Seigneur des Anneaux, Hobbit et compagnie, mais là-dessus, j'ai absolument rien lu. Non, 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 non. Voilà. Donc dites-vous déjà que l'étagère du haut n'est pas lu pour moi, donc ça reste entièrement une pile à lire tout là-haut. On va descendre d'un étage. Là, juste en dessous, on est déjà un peu sur mon domaine. Au fond, vous voyez pas, mais j'ai 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes. J'ai lu 16 lunes en format poche quand j'avais genre 12-13 ans peut-être. J'ai trouvé les 3 à 2 € en format grand format là-bas, mais j'ai pas lu la suite et je me rappelle même plus du 16 lunes, donc il faudrait que je les retape tous. Ceux-là, les 3, je les ai pas lus. Ça, c'est le marque-page de ma librairie café préférée à Poitiers au bavardage, donc il est là. On en a un chacun, donc il y en a un autre ici. Ça, c'est tous mes Twisted Tales. D'ailleurs, faut que j'en ramène un, parce que ma mamie voulait le lire. Donc, je vais lui prendre Blanche-Neige comme elle connaît l'histoire. Donc, les seuls que j'ai lus ici, c'est Blanche-Neige, Peter Pan, et c'est tout. Parce que j'ai commencé Alice au Pays des Merveilles, mais j'y arrivais pas trop, donc j'ai pas continué. Là, on est sur Cendrillon, j'ai pas fait, Mulan, j'ai pas fait, et La Reine des Neiges, j'ai pas fait non plus. La saga des Eragon, j'ai lu que le 1. J'hésite à lire la suite parce que beaucoup m'ont dit que le 1 était génial et que la suite valait pas la peine du tout. Donc ça m'embête. Faudrait que j'essaye quand même d'attaquer, voir si moi ça me plaît, sinon je sais pas trop si je vais les garder ou pas. À droite, on a l'intégrale de À la croisée des mondes. Je l'ai pas lu. Voilà. Ensuite, on va encore descendre. Bon, ici, le petit problème... Je sais pas si vous allez me voir. Coucou. Ici, le petit problème, c'est qu'on a 2 étages. Enfin, deux colonnes, plutôt. Voilà. Derrière, il y en a encore. Derrière, c'est tout ce qui est développement personnel, écologie et compagnie. C'est que pour le moment, on n'a pas assez de place pour tout ranger sur une étagère. Mais derrière, il y en a plein que j'ai pas lu, mais je vous avoue que je vais pas les avancer. À gauche, on a toute ma collection de totems, j'en ai 12. Les seuls que j'ai lus dans les totems, c'est un qui s'appelle Dans la forêt de Jean Egland, mais je ne l'ai pas, forcément, je l'avais emprunté à une copine, et Sauvage. Ah si, et j'ai aussi lu La désobéissance civile. Et les autres ne sont pas lus. Voilà, Grizzly me donne très très envie, en tout cas. Celui-là, je vais l'attaquer prochainement, je pense. Ensuite, on a tous les Blackwater, donc si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je les ai dévorés et que c'est ma saga préférée de tous les temps pour le moment. Donc lu. Là, j'ai lu L'Alchimiste au mois de juillet, j'ai pas lu Le Magicien et là, il va manquer le 3 avant le 4. J'ai pris le 4 parce que je l'ai trouvé à 2,50 € chez Cultura. Donc ça c'est pas lu. Conte d'Algérie et de Chine c'est pas lu. Ça c'est pas moi, je l'ai pas lu.
pas lu, pas moi non plus, pas lu, pas moi. Celui-là, je l'ai lu, La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Les deux de Hugo Clément, pardon, je les ai lus, ça c'est trop bien. Et ensuite j'ai Voix d'extinction, pas lu. Et Bernard Werber, La prophétie des abeilles et Sagesse des Indiens d'Amérique, pas lu non plus. Là, on arrive sur l'étagère manga, mais aussi quelques romans fantasy, entre autres, là-bas. Iskari, tome 1 que j'ai lu, je suis actuellement sur le tome 2 en format poche. Le Sorceleur, je l'ai pas encore lu et j'ai très envie de m'y attaquer, mais après, il faudra que j'achète les autres. La Faucheuse que je n'ai pas lu, le tome 2 est sorti sur la table là-bas, n'est pas lu non plus. Les Solo Leveling qui sont pas à moi, et pour le moment, ça me donne pas envie, mais je les ai pas lus. Les Midnight Secretary, je les ai pas lus, ils sont d'ailleurs à vendre sur mon Vinted parce que finalement j'ai pas envie d'avoir cette édition là. Les Freerun ils sont tous lus, les Noragami j'ai lu que le 1. TPN ils sont pas lus parce que je les prends par 4 chez mon meilleur ami, donc ceux-là c'est ceux que je dois lire pour le moment. Les 4 Ateliers des sorciers sont lus et les 9 Carnets de l'apothicaire sont lus. Voilà pour l'étagère du bas, enfin pour la bibliothèque du bas. Allez, je me déterre, on monte en haut. De toute façon, on peut pas monter en bas. Ok, partie 2, vous voici dans notre bureau. Derrière vous, c'est que les bureaux, il n'y a pas forcément de livres. Si, j'ai 5 livres d'auteurs auto-édités, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc là, on va s'attaquer à celle-ci. Celle-ci, c'est le bazar. Encore plus que celle du bas, parce que vraiment, on a logé ce qui logeait pas. Typiquement, tout ce qui est BD, au niveau de la hauteur, il n'y a que cette étagère-là où ça loge, donc on les a mis là. La seule BD que j'ai pas lu là-dedans, c'est Marco Polo. Parce que ça j'ai lu. Ouais. Cette BD elle est trop bien. Une touche de couleur. Mais je vous en ai parlé justement dans ma vidéo BD du social. Elle est vraiment trop top. Pas lu. Ça c'est des livres qui se lisent pas. Enfin c'est un guide d'huile essentielle et de plantes. Donc lu mais pas lu. Les 2 Tolkien, je les ai pas lus. Un livre sur la langue des signes que je lis petit à petit. Pas lu. Napoléon Hill, pardon. Réfléchissez et devenez riche, je l'ai lu. Être heureux sans carte bancaire, je l'ai lu 2 fois, dont une fois cette année. Ça, c'est tout ce qui est petits livres feel good et de Noël. Et j'ai rien lu. Voilà. Là non plus. Change de côté. C'est pas lu, c'est à moitié lu. C'est pas lu. Ça, mon meilleur ami a le tome 1, enfin le tout premier Mars et Vénus que j'ai lu. Et ça, c'est Mars et Vénus au 21e siècle, donc je l'ai pas encore lu. Ça, j'ai pas lu, c'est quoi? Il n'y a pas de titre. La crise du milieu de la vie. Ça, j'ai pas lu, ça, j'ai lu. En dessous, on a, comme vous voyez, encore un peu de fantasy. Hop là, fantastique. Seul au monde 3, il est pas à moi, je l'ai pas lu. Les mystères des Templiers, pas lu. Grande énigme des trésors perdus, pardon, je l'ai pas lu. Je suis trop haute, dis donc. La trilogie de Maurice Druon sur vous savez, le roi de fer, la reine étranglée, etc. C'est pas lu. Les Templiers, j'ai pas lu. Salut Groot. Le bureau des affaires occultes, j'ai pas lu. Les nains non plus. Le trésor du Tinterne non plus. Celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Feu et sang de Martine, je l'ai pas lu. Les Game of Thrones, j'en ai lu aucun, mais j'ai tout vu parce que voilà, j'aime beaucoup. Rêve de fève de Martine, pas lu non plus. Au Royaume, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2. J'ai le tome 1 moi en version, enfin c'est le même poche et grand et je l'ai lu en grand. Celui-là je l'ai à moitié lu et après je me suis rendu compte que c'était un tome 2, donc j'y comprenais rien mais j'ai pas tilté au début. Pas lu de Pierre Pével, donc Le Paris des Merveilles, et ça c'est la deuxième, je sais pas comment on dit mais première série de Au Royaume, deuxième série de Au Royaume, c'est une autre, je sais plus le mot. Mais encore en dessous, tout à gauche, on a Éloge d'une abeille que j'ai lu. J'ai pas lu Peste et choléra, par contre j'ai lu... hop, je vais vous montrer. Tac. Nous sommes l'étincelle de Vincent. Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Celui-là je l'ai lu et je vous en ai parlé. Devenir de Michelle Obama, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé.
Ça c'était quand j'étais en première année d'assistante sociale. Leigh Bardugo, La 9ème maison, j'ai pas lu. Arena 13, j'ai pas lu. Et Les Épouvanteurs, j'ai pas lu. Et d'ailleurs, ils sont pas tous là. Pierre Bordage, Les Derniers Hommes, j'ai pas lu. 2 livres de Rampa que j'ai pas lu. Barjavel, La Nuit des Temps et Barjavel, La Ravage, j'ai lu parce que j'aime vraiment énormément cet auteur. Enfin, moi, Barjavel, j'aime beaucoup. Les 2 autres, j'ai pas lu non plus. Et pour terminer au sol même, tout à gauche, vous avez Régression que je n'ai pas lu et qui me donne absolument plus envie. Donc, il est à vendre sur mon Vinted. Métro 2033 qui me donne très très envie mais qui me fait très peur parce qu'il fait 800 pages. Ensuite, hop, j'espère que je vais pas vous gêner. J'ai Achille que j'ai lu, que j'ai adoré et j'aimerais tous me les prendre dans cette édition. C'est l'édition Héros de légende. Là, on a Le Mariage de Figaro que je vais pas tarder à lire parce que je viens de terminer de lire la pièce Le Barbier de Séville. Là, Cyrano de Bergerac aussi que j'ai très envie de lire. Les Thanatonautes de Bernard Werber qui nous a été dédicacé. Lui, j'ai très très hâte de le lire. Il est très beau en plus. Jules Verne, 5 semaines en ballon pas lu. Cro-Blanc pas lu. Don Camillo, j'ai lu le premier, pas le deuxième. Odiambo et la montagne magique, pas lu. Gengis Khan, Le Fils du ciel, oui je l'ai lu. Kit et l'éléphant blanc, je l'ai lu. Et on a un autre de cet auteur, Hubert Pogam, que j'ai mis chez mes parents. C'est le renard qui voulait trouver le printemps. Le renard qui voulait trouver le printemps, je crois. Qui est très très bien. Le Petit Prince, je l'ai lu. La femme indépendante de Simone de Beauvoir, j'ai commencé mais j'arrive pas trop. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, je l'ai lu. Le temps des amours, non. Bernard Werber, ça c'est La Révolution des fourmis, donc je crois que c'est pas le premier, donc je vais pas pouvoir l'attaquer. Sa Majesté les mouches, j'ai pas lu. Chrétien 3, Perceval, j'ai pas lu. Ça c'est les Hunger Games en anglais. Je m'étais fait une folie, je me suis dit que je les lirais en anglais parce que c'est ma saga préférée et je l'ai pas fait. On a 2 éditions, donc chacun la nôtre, du meilleur des mondes de Aldous Huxley. J'espère que je le dis bien ça d'ailleurs. Ça c'est mes Jonas Brothers de quand j'étais petite, mais j'ai peur d'être déçue de les relire à mon âge. 20 milieux sous les mers, je l'ai pas lu. Chronique d'un médecin légiste, je l'ai pas lu. Et celui-là, je l'ai lu et je l'adore, c'est ma Bible Zéro déchet de Bea Johnson. Tac! Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ai montré un peu tous les livres qu'on avait, qui sont pas encore très bien rangés, parce que vous l'avez vu, il y a des fois, on a genre soit 2 colonnes, puis j'ai de la fantasy là. Genre typiquement là on a des Hauts Royaumes et des Game of Thrones, alors qu'ils devraient totalement être en bas avec la fantasy, mais on n'a pas encore tout organisé. Voilà. Comme vous avez vu aussi, j'ai plus de livres non lus que de livres lus. Mais le truc c'est que je vais comme d'habitude plus vite à en acheter qu'à les lire. Et je sais pas si je dois virer ceux-là parce qu'ils me donnent pas assez envie pour les lire vite, ou si je dois me forcer à m'empêcher d'en acheter. Parce que généralement, genre maintenant quand j'en achète un, il me donne envie tout de suite, donc je l'attaque assez rapidement. Mais pour autant quand j'en achète un, j'en achète 2, donc il y en a qu'un des 2 que j'attaque. Donc je sais pas trop comment me dépatouiller de cette histoire parce que j'ai pas envie de les jeter, parce que je me dis à partir du moment de façon, enfin par jeter, j'entends donner, vendre, etc. Alors je jette pas des livres. Mais je me dis que le moment où je les enlèverai de ma bibliothèque, c'est ceux où j'aurai envie de les lire. La preuve en est que j'avais viré tous mes classiques avant de déménager. Je les avais mis en boîte à livres parce que je me suis dit, j'en ai pas envie, ça fait 15 ans que je les traîne. Le jour où j'en aurai envie, bah, je les retrouverai en boîte à livres ou autre. Et bah maintenant j'ai envie de lire Cyrano et compagnie, donc j'ai dû me les reprendre. Mais enfin, c'est pas très grave. Mais pour le coup, en fait, là voilà, ma pile à lire, je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être 70 livres. Au total, à la maison, on est à peu près 200 livres sur l'application, là, mais je sais pas, je dirais qu'il y en a peut-être même plus. Faudrait que je compte, ou faudrait peut-être pas, je sais pas trop. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous, parmi les livres que je n'ai pas lus, vous en avez lu et vous m'en conseillez. Parce que du coup, si vous me les conseillez en commentaire, ça va me donner envie de les attaquer, donc vous allez me donner envie de vider ma pile à lire. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit, bonne soirée, belle journée, joyeuse fête des mères, joyeuse fête des pères et des grands-mères et des grands-pères. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!